Salut à tous, William, Weekless Coaching. Aujourd'hui, troisième vidéo et on va voir ensemble donc l'élaboration d'un programme d'entraînement optimal pour l'hypertrophie musculaire du quadriceps. Juste après l'intro. C'est parti. Donc, première partie, on va parler donc, ensemble de tout ce qui est relatif à la partie anatomique et biomécanique qui est relative au quadriceps. Donc, toujours pareil, le dessin juste ici qui a été fait par mes soins et qui m'a pris à peu près 3 semaines et demie à le faire. Donc, respectez un peu s'il vous plaît. Donc, la partie en noir qui va être relative à la partie osseuse avec le sacrum que vous avez ici, les vertèbres lombaires, les deux dernières qui vont juste ici, et la crête iliaque qui va se passer juste ici. Tout ça, ça va être du coup, ça va composer la hanche. Vous avez la partie osseuse qui est ici, qui va être du coup le fémur, et vous avez ici le tibia avec l'articulation du coup ici qui correspond au genou. Pour ce qui est du coup du quadriceps, donc dans sa partie la plus globale, l'insertion va se faire sur la partie antéro-inférieure de la crête iliaque, juste ici. D'accord? Et il va se finir sur la partie plus basse, juste ici, au niveau du tibia. Et donc, qui dit quadriceps dit 4 muscles, comme son nom l'indique, à savoir donc, le premier groupe musculaire, donc ça va être du coup le crural. Donc le crural que j'ai relié en pointillé tout simplement parce que sur le schéma que vous avez ici, on ne le voit pas. Parce que le crural en fait il est sur une partie, il est en fait juste derrière les 3 autres faisceaux musculaires du quadriceps. Donc le crural il va s'insérer au niveau du cou de la partie haute de l'humérus et il va se finir au niveau du tibia. Donc son action principale, elle va être surtout dans l'extension de genou, donc le fait de tendre complètement la jambe. On a les deux autres parties qui vont être du coup les deux vastes, donc le vaste externe et le vaste interne, qui vont aussi s'insérer au niveau de la partie haute de l'humérus et se finir sur la partie haute du tibia. Donc ils vont être aussi responsables avec le crural de l'extension de genou et aussi avec la rotation du tibia. Et on a la troisième partie, qui est pour moi la plus importante parce que du coup c'est la seule partie qui est biarticulaire, qui va s'insérer sur 2 articulations différentes, à savoir le droit fémoral. Et le droit fémoral, il va s'insérer du coup, comme on a vu auparavant, sur la partie antéro-inférieure de la hanche, le iliaque qui est juste ici. Et il va aussi se finir sur la partie haute du tibia. Donc son action principale, en relation aussi avec les 3 autres faisceaux musculaires, donc le crural et les 2 vastes, il va être aussi intervenant dans l'extension du genou, mais il va aussi être intervenant dans la flexion de hanche, donc le fait de lever le genou vers le haut. Et à partir du coup de ces informations qu'on a récoltées auparavant, qui sont primordiales pour l'élaboration d'un plan d'entraînement qui soit le plus complet possible pour maximiser cette hypertrophie musculaire, on va déterminer ensemble les 3 exercices les plus efficaces qui vont dans ce sens-là. Et donc le premier exercice qui va respecter au maximum donc la relation tension-longueur du quadriceps, selon moi ça va être le squat avec une petite variante qu'on va voir juste maintenant. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never profit, got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest, knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch, profit. Spitting hot shit, off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Take it back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, don't react, no react. Think I'm black, off his back, while I rap, pounds of stack. Ouh, il fait mal cet exercice. Donc premier exo, les squats, relation tension-longueur du quadriceps qui est respectée grâce à des petites variantes que j'ai mises en place pour solliciter au maximum justement les quadriceps et beaucoup moins les ischios et les fessiers. Donc dans un premier temps, je mets des petits disques de 2,5 kg au sol
de manière à ce que quand j'arme en fait le mouvement, j'ai mes fameux talons en fait qui sont en contact avec les disques, de manière à ce que j'arme le mouvement avec l'avant du pied, de manière à maximiser ma flexion de genou et limiter au maximum le mouvement de la hanche. Toujours pour le même principe, de manière en fait à maximiser la sollicitation du quadriceps et beaucoup moins les ischios et les fessiers. Dans ce sens-là, j'ai aussi du coup un écartement des pieds qui est relativement serré, donc qui est même un petit peu plus serré que le bassin. Et pour aussi favoriser cette flexion de genou et la sollicitation des quadriceps, j'ai aussi la barre qui est relativement haute sur le dos. En fait, il y a différents types de variantes pour le squat. Vous avez du coup la low bar et la high bar. Donc, si vous avez la barre qui est relativement haute sur les trapèzes, le dos va rester plus droit et ça aura pour incidence de maximiser aussi la sollicitation du quadriceps. Donc c'est 3 différentes variantes, donc à savoir les petites cales qui me permettent de surélever les talons, l'écartement des pieds serré et la barre haute sur les trapèzes vont me permettre de maximiser la sollicitation des quadriceps en respectant la relation tension-longueur. Donc voilà pour le premier exo, et on va voir tout de suite, sans temps de récupération, le deuxième exo. C'est parti. I got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never profit, got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Qu'est-ce qui brûle cet exercice, mon pote, c'est horrible. Donc, deuxième exo, c'est un grand basique, le leg extension, quasiment tout le monde connaît. Je garde cet exo parce qu'il est selon moi le plus efficace pour solliciter le quadriceps dans son ensemble et en maximisant la phase concentrique du mouvement. C'est-à-dire que c'est là où le quadriceps va potentiellement être le plus contracté de par l'extension totale du genou. Donc là, sur cet exo, il n'y a pas grand-chose à savoir, mis à part qu'il faut régler la position du dossier de manière à ce que les fesses soient bien calées au fond du siège et que vous ayez du coup donc l'arrière du genou qui se cale avec la fin du siège. Ça peut être aussi intéressant de pencher un petit peu le buste vers l'avant de manière à étirer un peu plus les ischios, ce qui aura pour effet de maximiser encore plus la contraction du quadriceps, vu que ce sont 2 exercices qui sont antagonistes. Voilà pour le deuxième exo. On enchaîne directement, 3e exercice, où là on va se concentrer sur la phase excentrique du mouvement. Et c'est maintenant. I got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never profit, got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Le 3e et le dernier exercice qui vise à maximiser la phase d'étirement, cette fois-ci du muscle. Je sais pas tellement comment il s'appelle, j'ai pas vu d'autres personnes le faire, donc moi je l'ai appelé le stretch quad, parce que je suis un peu American, you know. Donc en fait ça consiste tout simplement à se mettre sur une poulie haute, se mettre aussi sur un step, et vous prenez en fait une sangle qui est complètement fermée, et vous mettez le dessus du pied en contact avec la sangle, et vous réalisez en fait une extension de genou en étant dos à la poulie. Donc cet exercice il va permettre, donc, comme on a dit ensemble, de maximiser l'étirement du quadriceps, et cette fois-ci le bassin on va essayer de le mettre en rétroversion, le fait d'envoyer le bassin vers l'avant de manière à ce que justement le quadriceps soit le plus étiré lorsque la flexion de genou est maximale. Et on arrive à la fin de la vidéo. Donc on a vu ensemble les 3 exercices qui selon moi sont les plus complémentaires et les plus efficaces pour faciliter la progression musculaire du quadriceps. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous surtout à ma chaîne et essayez de deviner quel muscle sera à l'honneur lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de très bons gains et à très bientôt, je vous aime.